Regardez-moi cette petite merveille. Et donc une Optima Steamer XD. Dieu sait qu'on l'a attendu. Vous avez vu la vidéo quand je suis monté à Strasbourg voir les frères Weber de chez Optima. Après, il a fallu beaucoup de temps pour se faire financer. Optima, eux, ont été très réactifs par contre. Et donc ça y est, on l'a enfin. Et maintenant, ça va être la mise en route du monstre. Là, vous pouvez apercevoir tous les accessoires que j'ai commandés avec l'Optima. Là, j'ai un pistolet, une lance, une deuxième lance avec son pistolet, donc deux lances, deux pistolets. Il y a la lance normale et la lance power. Je sais plus exactement laquelle est laquelle, je vais voir ça après. Merci à Optima pour la microfibre au passage. Une clé et différents outils pour travailler sur la machine. Trois différentes buses avec des puissances différentes. Des petits accessoires de rechange également, pièces de rechange, des consommables. Ça j'avais demandé un manche vapeur avec un balai brosse et des poils en nylon pour faire du décapage de sol. On aura l'occasion de l'essayer en vidéo ensemble. La buse rotative vapeur, bien sûr l'embout inox pour l'injection-extraction. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à procéder à la mise en route. Là je suis en train de remplir le réservoir d'eau. Un excellent point sur ces machines, c'est que vous avez une jauge sur chaque réservoir et donc là on voit le réservoir d'eau, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il se remplit. Vous avez la même jauge côté carburant. Là, ici, on voit pas dedans parce que j'ai mis juste 10 litres et du coup, ça n'a pas suffi pour l'instant à se voir dans la jauge. Après un long effort, parce que je suis pas un grand bricoleur non plus, je viens d'installer l'adoucisseur d'eau. C'est un des gros points forts des Optima, c'est qu'il y a un adoucisseur qui est livré avec. Et donc là, je viens de mettre l'adoucisseur d'eau qui est connecté à la machine. Donc c'est pas directement l'eau dure qu'on a dans les Alpes-Maritimes qui va alimenter le réservoir d'eau. Ça va passer par l'adoucisseur, enfin qui va le réservoir d'eau aussi, mais qui va alimenter la chaudière. Ça va partir du réservoir d'eau, passer dans l'adoucisseur et après seulement aller dans la chaudière. Vous pouvez voir ici que la machine est neuve. Operating time 0 heure. 0 heure d'utilisation. Machine raide neuve. Là, je viens de mettre en route la machine, donc elle est en train de remplir le réservoir. Je pense qu'elle m'a dit qu'ici, le temps de remplissage du réservoir, elle m'a dit que la vapeur n'est pas, enfin, le brûleur n'est pas encore prête, qu'il y a du carburant dans le réservoir de carburant et qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau. La température de l'eau est de 17 degrés, 16-17 degrés Celsius ou 60 degrés Fahrenheit. Et ici, j'ai mon Pressostat. Ça y est, le brûleur vient de se mettre en route. Là, vous pouvez voir la température de l'eau qui augmente. Ça va assez vite avec un brûleur diesel, hein. Bien plus qu'avec le 220 volts que vous avez l'habitude de voir sur les vidéos. Et là, je vais essayer d'arriver dans les 8 bars, 8 bars et demi de pression. Là, vous voyez, la machine est arrivée à sa pression de fonctionnement. Elle s'est arrêtée. Vous pouvez lire les barres. Quand ça redescendra, elle rechauffera. Mais tout ça pour vous montrer que ce n'est pas un brûlage permanent du diesel. Là, la machine est parfaitement silencieuse. Elle est sous pression. Je vais pouvoir commencer à travailler. Et elle fait aucun bruit et elle n'émet du coup aucun gaz. Je vous laisse admirer la longueur de tuyau que j'ai. Je ne sais plus si j'ai pris 10 mètres ou 20 mètres, très honnêtement. Mais regardez-moi cette longueur de tuyau de vapeur. Je peux faire largement tout le tour du véhicule sans bouger la machine. Je vais en profiter pour utiliser le cadeau d'Optima.
Ah, il y en a deux. Merci beaucoup les gars. Ah, il y en a plusieurs. Ah, c'est génial. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester la vapeur directement sur une jante, la jante avant du véhicule, qui est assez sale. Et on va voir si sans produit, juste avec la puissance de la vapeur, donc sans utiliser d'APC, sans multisurface, j'arrive à nettoyer ma roue qui, comme vous allez le voir, n'est pas propre. J'ai beaucoup roulé avec la voiture. Bon, je vous le confirme, c'est phénoménal. J'ai pas utilisé un seul produit, la roue était vraiment sale. Vous voyez de toute façon sur la vidéo, les images parlent d'elles-mêmes. Et juste avec le pistolet vapeur et sans réducteur, hein, j'ai pistolet qui est nul là, sans réducteur vapeur, ma roue a été faite en quelques secondes. C'est incroyable comme ça décolle absolument tout. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra, c'est pas évident pendant l'action avec la vapeur, mais il y a tout qui a sauté, absolument toute la poussière de frein a sauté, instantanément. Sur la roue avant droite, la dernière qu'il me reste à faire, on va essayer les différentes buses. Il y a 3 buses, je vais vous les montrer, on va voir ce que ça donne en termes de puissance et de précision. Donc là, voici mes 3 buses, on va les essayer une par une. La plus petite. C'est déjà balèze. La moyenne. Je sens déjà que j'ai plus de patates. Et la plus puissante, la plus large du coup, hein, tout simplement. Il y a plus de débit de vapeur. La différence visuelle doit pas être énorme pour vous. Moi, je vous assure que je la sens. Elle est pas, c'est pas x2 x3, hein, mais on sent une différence de puissance, pas de puissance, du coup de débit de vapeur entre les buses. Pour l'intérieur, on utilisera la petite essentiellement. Là, je vais continuer à travailler avec la grosse pour le plaisir et au fur et à mesure, j'affinerai. C'est vraiment extraordinaire de faire comme ça 4 jantes sans du tout de produits chimiques. On voit la crasse qui poif est pulvérisée par l'impact de la vapeur, la chaleur, l'humidité. C'est absolument génial.
Alors comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de routes ces derniers jours avec la voiture. Et donc elle est complètement moustiquée, comme vous pouvez le voir. Je vais faire un essai en passant uniquement avec la vapeur et ma microfibre de nettoyage normale, sans produit, sans microfibre grillagée pour les moustiques. On va voir ce qu'on arrive à enlever déjà comme ça. Bon, bah voilà, j'ai utilisé la microfibre de nettoyage normale, pas une grillagée, rien de particulier, juste avec la vapeur en insistant un poil plus, en étant un peu plus lent dans mon passage, et c'est complètement parti, complètement décollé. Limite, il n'y a plus de notion de pré-lavage, démoustiquage avec ce type de machine. Regardez la différence entre la partie démoustiquée, la partie non démoustiquée, juste avec de la vapeur, zéro produit, top. C'est un petit essai sur le pare-brise qui est plein de moustiques également. Ok, là vous pouvez voir, à droite le pare-brise qui n'a pas été traité, qui a encore tout impacté de moustiques. Et sur la gauche, zéro produit chimique, pas de microfibre spéciale. Et j'ai enlevé déjà 90% des moustiques et je ne suis pas allé à fond avec juste le passage de la vapeur. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nettoyer le moteur. Et vous savez, dans le protocole, il faut nettoyer le moteur avant l'extérieur, sinon vous allez ressalir autour et vous allez repasser derrière vous, refaire une deuxième étape inutile, donc perdre du temps, donc perdre de l'argent. Donc là, on va faire le nettoyage du moteur, on va tester la machine là-dessus, mais aucun doute qu'elle sera extraordinaire. J'utiliserai peut-être quand même des produits dégraissants, mais on verra, après tout, qui sait. Et après, je poserai la caméra en point fixe et je ferai le nettoyage complet du véhicule, enfin la partie droite que j'ai pas faite, pour avoir une petite idée du temps que je mets et une petite idée du chrono. Mais d'abord, nettoyage moteur avec l'Optima Steamer. Nous en avons 15 heures, je pense. Écoutez, en vrai, on est pas mal du tout en termes de nettoyage dans le moteur. Donc j'ai coupé l'humidité avec la valve à l'arrière de la machine et consommer moins d'eau quand même. Et écoutez, oui, non, ça marche très très bien.
Ça, je dis pas. Mais pas de... Et voilà. Pour rappel, après un nettoyage moteur, je vous conseille vivement de mettre un petit coup de dressing extérieur. C'est également le brillant pneu chez Labtech, vous le savez. Et pour finir vos caches, sublimer un peu votre travail, c'est absolument excellent. Là, je vais passer au nettoyage de la partie droite du véhicule. On va faire ça en chronométré. Je ne vais pas faire de pré-lavage. Je vais laisser les moustiques sur le rétroviseur et sur la calandre tels qu'ils sont. Et comme protocole, on va essayer le suivant. Mon aide au séchage, la microfibre de première passe, la microfibre de deuxième passe. Alors là, vous voyez, j'ai fait donc tout le côté en 5 minutes à peu près, 5-6 minutes pour faire le côté droit. Ça marche bien, c'est très propre. Il n'y a même pas besoin à la limite de faire de finition des vitres. Sur cette passe-là, j'étais en vapeur sèche complète. J'étais en vapeur très humide côté droit du véhicule, à côté gauche, j'étais en vapeur sèche. Je pense que le vrai pour le prochain véhicule, l'intermédiaire, je suis mi-vapeur humide, parce que là, j'étais un poil trop sec à mon goût et on veut pas travailler à sec sur les véhicules. C'est l'intérêt de la vapeur, c'est de pouvoir travailler sans rinçage, certes sans écoulement d'eau, mais avec de l'humidité quand même. Donc là, je pense qu'un demi-humide, ça aurait été pas mal. Les dosages, mais je suis encore en train de découvrir ça. On arrêtera des protocoles plus précis avec le temps, avec l'expérience. Pour ce qui est des moustiques, c'est parti à 90%, mais pas à 100%. Donc, je pense que à l'avenir, je ferai quand même en sorte de mettre un peu de multisurface, coque de rétro, peut-être pare-brise ou calandre, et de passer avec la vapeur derrière. Je peux insister plus sur la vapeur et faire 100, comme on a fait sur le côté gauche, mais sur le côté droit, inversé à chaque fois. Mais c'est agressif en soi de penser avec la vapeur au bout d'un moment. Et ça prend un peu plus de temps. Donc, un peu de produits chimiques pour vraiment les moustiques, ça aidera un tout petit peu, sachant que la vapeur fait déjà un travail extraordinaire, comme vous l'avez vu sur le début de la vidéo. Vous avez vu la façon dont j'ai travaillé, c'est notre double passe habituel, le lavage, mais j'ai pas eu d'action mécanique de lavage. La vapeur est tellement puissante et le véhicule n'était pas assez sale, j'ai pas eu besoin, honnêtement. Et donc, ensuite, un essuyage double passe. J'ai pulvérisé la vapeur humide, aide au séchage, première phase d'essuyage, deuxième phase d'essuyage, fini. Ça m'a pris, je vous dis, 5 grosses minutes de faire le côté. Donc, à voir à l'avenir sur d'autres véhicules, plus sales, etc. Mais c'est extrêmement prometteur en termes de productivité. Ok, maintenant, je suis passé sur la deuxième lance. Donc là, vous avez vu la lance Power, la lance la plus puissante de l'Optima, la noire. Là, j'ai installé la bleue et blanche, qui est un peu moins puissante, mais vous ne verrez pas forcément à la caméra la différence. Mais je vais faire le passage de porte avec, au passage. C'est le cas de le dire. Je couperai peut-être cette blague à la vidéo.
réglage complet de la C4 avec l'Optima Steamer. Donc c'est la première fois que je la faisais, que je prenais en main le matériel. Là, la voiture qui est devant moi est faite complètement, intérieur-extérieur, plus le moteur, vous l'avez vu. J'ai fait les passages de porte également à la fin. Il y a encore des améliorations à faire au niveau de mon processus, de mon protocole. Ça viendra, on finira par l'arrêter. D'ici une semaine, on devrait être opérationnel avec des protocoles tout à fait arrêtés. En tout cas, vous avez déjà pu voir l'efficacité incroyable de la machine. J'ai nettoyé la totalité du véhicule, la totalité, hein. Moteur, jantes, démousticage, sans produits chimiques, même si, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, pour les moustiques, pour être toujours dans cette notion de productivité, mettez un peu de multisurface pour aider à décoller, désincruster et passer derrière avec la vapeur, ce sera royal. Mais même sans, vous avez vu, on y arrive. Le côté droit du véhicule, je l'ai fait avec le tuyau power et le libido au maximum. Maximum d'injection d'eau chaude dans la vapeur. Le côté gauche du véhicule, c'est que vous avez vu en accéléré, cadence rapide, où j'ai mis 5 minutes pour le faire. Je l'ai fait avec le tuyau normal, ou le tuyau power, je sais plus, en tout cas je l'ai fait sans l'arrivée d'eau. Sans injection d'eau chaude, 100% vapeur sèche. Et ça marchait bien. Je pense que le bon mix, c'est entre les deux. 50% de vapeur humide, donc c'est avec une valve de réglage à l'arrière de la machine. Et là, franchement, j'aurais été pas mal. Donc je vais partir là-dessus pour dès le début de semaine pour nos tournées. On sera sur du 50% de vapeur humide. Sans produits chimiques, on rajoute pas pour l'instant, vous avez vu, de polymère ou quoi que ce soit. Vraiment pas la peine, la vapeur se suffit elle-même vu sa puissance. On essaiera de faire quelques intérieurs également avec, on vous montrera ça. Et bah écoutez, c'est déjà pas mal pour une première fois. Je découvre en même temps que vous, hein. J'ai fait le unboxing de la machine midi sur YouTube devant vous pour vous. Si vous avez des questions, je suis sûr que vous en aurez, bah vous les posez. J'aurai pas forcément la réponse tout de suite du coup, puisque c'est aussi un nouveau matériel pour moi, mais on y répondra avec grand plaisir. Et je ferai très prochainement des vidéos là-dessus, sur le nettoyage intérieur, sur le nettoyage d'autres choses. Alors, hors caméra, j'ai fait le nettoyage de mon scooter également. Je crois que j'ai mis 4 minutes pour nettoyer le scooter. Et, coup de vapeur semi-humide, aide au séchage, essuyage double passe. Il est nickel, hein. Vraiment, c'est au niveau de productivité, ça va être quelque chose de phénoménal. Donc, bah écoutez, merci pour votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous savez qu'il y a du boulot derrière, de tournage, de montage, donc un petit pouce, ça nous aide toujours. Abonnez-vous, ça nous aidera aussi. Et bah, en commentaire, vous posez vos questions, on y répond toujours. Et sachez maintenant qu'on a l'Optima Steamer sur le centre de formation de Mougins. D'ici une semaine, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça veut dire après Pâques, on ouvrira les formations sur l'Optima Steamer également, comme on fait avec les Carmen et les juniors de Technovap. Donc voilà, on a toute la gamme vapeur électrique et diesel à votre disposition pour vous former. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup et au plaisir d'échanger sur la machine.